Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjumbolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ, afin de partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Je me lasse pour un cher frères et sœurs de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Cela vous est salutaire. Nous allons poursuivre ce soir notre série de conférences que nous avons ouverte et consacrée aux problèmes célèbres de l'élection de la grâce et de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ce soir, nous allons nous attaquer à la question de savoir si... nous allons nous attaquer à l'accusation selon laquelle Dieu serait injuste dans le cadre de l'élection de la grâce et de la prédestination. Lui qui ne tient pas compte, des mérites des hommes, lui qui ne tient pas compte de leurs œuvres. Donc, la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée « Comment confondent-ils le bon plaisir de la volonté de Dieu dans le cadre d'élection de la grâce avec l'idée d'injustice ?» Donc, comment confondent-ils le bon plaisir de la volonté de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce avec l'idée d'injustice? Donc, vous entendrez ici et là des gens rejeter la très sainte idée biblique de prédestination, d'élection de la grâce qui nous a enseigné dans les Écritures, sous prétexte, disent-ils, que cette idée leur est inacceptable, abominable, parce qu'elle ferait de l'Éternel un Dieu injuste, lui qui effectivement ne paierait pas des choix sur la base effectivement des mérites des uns et des autres. Nous allons donc effectivement faire la lumière sur cette question, et comme vous vous en doutez, l'Éternel est un Dieu juste, qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. C'est le témoignage unanime que l'Écriture rend au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est toujours des problèmes de confusion. Et nous allons repousser, déconstruire en fait cette confusion, afin que vous ne confondiez plus le bon plaisir de la volonté de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce avec l'idée d'injustice. Alors, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut, nous l'avons dit, nous l'avons souligné la dernière fois, exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Nous avons dit que tous les mérites revenaient exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Lui, l'auteur du don de la foi. Le don de la foi, nous l'avons souligné, qui était le privilège exclusif des élus de Dieu. Le déclencheur est celui du salut et son moteur efficace. Nous avons vu que l'apôtre Paul, effectivement, soulignait cette exclusion de toute idée de mérite dans le cadre de l'élection de la grâce et de la prédestination par un ensemble de questions qu'il pose effectivement dans Romains 3, 27 à 30, selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, dit-il. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, dit-il, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu,
qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? S'interrogea-t-il. Dans Romains 3,9, nullement, répondra-t-il. Car nous avons déjà prouvé, dit-il, car vous, élus de Dieu, il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Or, cette grâce du don de la foi, je l'ai souvent dit, n'a pas été faite au monde, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est pourquoi aussi, dans Hébreux 4,2, l'auteur de l'épître aux Hébreux peut écrire: cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Donc c'est ça, le don de la foi. Tout se passe à ce niveau-là. Le don de la foi, selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Mais cette grâce-là, élue de Dieu, chers frères et sœurs, n'a pas été faite au monde. Tout comme elle n'a pas été faite à Israël au moment où nous parlons. C'est pourquoi, effectivement, l'apôtre Paul, dans Romains, je pense, 11, 28, je parle de mémoire, pouvait dire: en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de leur Père. Donc si aujourd'hui, Israël tourne encore le dos au Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que effectivement, Dieu a voulu sauver d'abord l'Église. Ensuite viendra le tour d'Israël, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Zacharie 12, 1 à 10, qui nous parle de la résurrection nationale d'Israël, qui se fera autant marqué en ce jour-là, jamais avant, lorsqu'il plaira au Seigneur Jésus-Christ, dans le bon plaisir sa volonté de leur faire le don de la foi. Pour le moment, ils sont dans la mort, dans leur mort spirituelle, privés du don de l'Esprit. Ils tournent le dos au Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce jour-là, dit l'Éternel, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Pas laisser la bataille d'Armageddon. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Il leur fera le don de l'esprit, le don de la foi à salut. Et quel en sera le résultat? Il dit en poursuivant: et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Là, ça c'est la foi en la vérité, la foi au Seigneur Jésus-Christ qu'ils rejettent pour le moment, qu'ils ne le reconnaissent pas comme leur Messie. Et c'est la conversion d'Israël qui se produira donc. Ils pleureront sur lui, poursuit-il, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc là, c'est à ce moment que se produira la repentance d'Israël. Vous voyez que le don de la foi, qui est le déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace, est antérieur à la repentance. D'accord? C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aussi, justement, que nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Il a une intelligence particulière de l'élection de la grâce. Une intelligence particulière de l'élection de la grâce que personne, aucun d'autre des apôtres n'a eu. Ainsi, chers frères et sœurs, la résurrection nationale d'Israël ne se produira pas avant ce temps marqué par l'Éternel. C'est pourquoi aussi, jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, parce que privé du don de l'esprit, privé du don de la foi, Israël reste ennemi de l'évangile, selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Romains 11, 8.
Il tourne encore le dos au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au roi des Juifs, à Yeshua HaMashiach. Aussi, les chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, l'apôtre Pierre adresse-t-il, par exemple, aussi sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. D'accord? Selon quel Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, hein, c'est le don de Dieu. La foi ne vient pas de l'homme, mais c'est le don de Dieu. Et il distribue à chacun comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté. D'accord? Ok. Donc aussi, bien-aimé de Dieu, l'apôtre Pierre adresse sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à l'exclusion du monde. Selon qu'il est écrit Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, hein, et du Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, ça nous rapportera en fait au salut. Et dans sa première épître, il pousse la Hadès jusqu'à parler de l'Église des élus. En fait, l'Église, véritablement, qui est le corps de Christ, est constituée en fait des élus. Il y a trois classes d'élection. C'est l'Église, c'est Israël, les élus hors Israël et l'Église. En sacrifiant, chers frères et sœurs, sur l'autel de la grâce divine, toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Romains 9, 11. La prédestination des élus de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun, qui croit y discerner de l'injustice dans les voies de Dieu, qui ne tient pas compte des mérites des hommes dans son choix souverain selon qu'il est écrit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Confondant ainsi le bon plaisir, la volonté de Dieu, dans le cadre de l'élection de la grâce avec l'idée d'injustice. Mais ce qu'il faut souligner ici, chers frères et sœurs, c'est que dans notre monde spirituel qui nous était commune, effectivement avec le monde, nous n'en étions point plus excellents. Selon qu'il est écrit, nous tous aussi nous étions de leur nombre, écrit l'apôtre Paul, digne d'être haïs, nous haïssant les uns les autres, par nature nous étions des enfants de colère. Donc il n'y avait pas de différence. Et c'est Dieu qui nous a distingués par le moyen du don de l'esprit. Donc on ne saurait parler en fait de mérite. Et justement, il n'opère pas sur les mérites parce que nous n'en avons pas. C'est des mérites imaginaires. D'accord? C'est des mérites imaginaires. Ça n'existe pas. Dieu ne pouvait pas opérer sur des choses qui n'existent pas. D'accord? Oui. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, répond l'apôtre Paul. Nous sommes là dans Romains 9, 14. Car la miséricorde, chers frères et sœurs, n'est pas un droit, et personne ne saurait l'exiger. Que dirons-nous donc, chers frères et sœurs? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car la miséricorde n'est pas un droit, et personne ne saurait l'exiger. L'Éternel fait simplement ainsi son bien, chers frères et sœurs, ce qu'il veut, selon qu'il est écrit. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Matthieu 20, 15. C'est la réponse que le maître de la maison donnait effectivement à l'ouvrier qui voulait contester avec lui, qui voyait d'un mauvais œil qu'il soit bon et qui voulait même s'opposer à ce qu'il fasse de son bien ce qu'il veut. Il lui avait donné la somme d'argent dont il était convenu, un denier. Mais il voyait d'un mauvais œil que Dieu donne autant, effectivement, à l'ouvrier la 11e heure. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ce qu'il appelait en fait injustice, c'était la méchanceté de son cœur, lui qui voyait d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Ne confondons rien. Donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là, dira l'apôtre Paul. Romains 9, 14.
car la miséricorde n'est pas un droit et personne ne saurait l'exiger. L'Éternel fait simplement ainsi de son bien ce qu'il veut. Selon qu'il est écrit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Matthieu 20, 15. En l'occurrence, il plonge la main dans son trésor, chers frères et sœurs, et il les distribue gratuitement à ceux qui n'y ont point droit, au regard de leur indignité. D'accord? C'est l'infinie richesse de la grâce de Dieu à l'œuvre, chers frères et sœurs, plutôt que de souligner et de se réjouir de la bonté ineffable de Dieu envers les élus. Étonnamment, l'homme animal, déchu, présomptueux et vaniteux, avec une conception de la justice déformée par sa propre injustice et son cœur sans intelligence, crie à l'injustice. N'étant pas du nombre des élus, objet de la miséricorde divine, le monde, dans sa méchanceté et sa jalousie, aurait préféré que l'Éternel privât l'humanité de sa grâce, afin que nul ne fût sauvé, et que tous périrent également, de la même façon, dans l'état ardent de feu et de soufre. Voilà ce que, chers frères et sœurs, dans sa propre injustice et son cœur sans intelligence, l'homme déchu appelle justice. Donc il aurait préféré que tous périrent également, c'est-à-dire de la même manière, dans l'état ardent de feu et de soufre. N'est-il pas plutôt encore là dans la confusion? Beaucoup de confusion sur le sujet de l'élection, la grâce et la prédestination. Ne confond-il pas l'injustice supposée de Dieu, dont la justice est infaillible, avec la propre méchanceté et jalousie de son cœur? Selon qu'il est écrit, où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou alors, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Instruisons-nous, chers frères et sœurs, par la parabole des ouvriers liés à différentes heures, relatée par le Seigneur de gloire, je lirai ça Matthieu 25. Je crois que vous la connaissez déjà. Voilà. Mieux encore, par une comparaison tirée des pourboires. Et nous allons plutôt développer ce thème-là. Donc, par une comparaison tirée des pourboires, les pourboires qui, comme vous le savez, sont laissés à la discrétion des clients et des visiteurs dans les restaurants, les hôtels, les cafés, les supermarchés et les taxis. Quelle lumière radieuse s'en dégage? C'est le même principe qui est à l'œuvre. Le principe qui est à l'œuvre dans le pourboire, c'est le même principe qui est à l'œuvre dans l'élection de la grâce, dans la prédestination des œuvres de Dieu au salut. Donc c'est le même principe qui est à l'œuvre dans les pourboires et qui est à l'œuvre dans l'élection de la grâce. Qu'est-ce qu'en effet qu'un pourboire? Il faut bien définir les choses. Alors, c'est la somme d'argent donnée par un client au serveur dans un café, un restaurant, en su du prix demandé, en su du prix exigé, en su du prix convenu. C'est la somme d'argent remise à titre gracieux par le client à un travailleur salarié. L'adjectif gracieux, chers frères et sœurs, signifie ici qui est accordé sans être dû. Vous comprenez ça? Sans que rien soit exigé en retour. Et il ne s'agit à la vérité ni moins ni plus que d'un cadeau. Parce qu'il ne s'agit point d'un droit. Alors le pouvoir est laissé, chers frères et sœurs, à la discrétion du client, c'est-à-dire au bon plaisir de sa volonté. Faut-il souligner, chers frères et sœurs, que ce dernier n'y est même pas tenu? C'est dire, chers frères et sœurs, que le client pourrait même ne pas donner le pourboire ou en donner à l'un et non à l'autre, qu'il ne serait pas injuste pour cela. C'est dire, chers frères et sœurs, que l'on évolue ici sur un terrain différent de celui de la justice et de l'injustice. D'accord? C'est le domaine du bon plaisir et de la volonté du client. Il en va de même de l'élection de la grâce et de la prédestination des yeux de Dieu au salut, qui sont selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est ce que l'on peut voir dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On voit que l'élection de la grâce, la prédestination, est selon le bon plaisir de la volonté
et selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints, irrépréhensibles devant lui, non pas parce que nous avions des mérites, hein, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La prédestination est selon le bon plaisir de la volonté, et selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc, nul n'y a droit et nul ne saurait l'exiger. Autant l'on saurait parler de justice ou d'injustice dans le cas du pourboire, autant l'on saurait t'en parler dans le cas de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est le domaine du bon plaisir. D'accord? En condamnant tout le genre humain à l'état ardent de feu et de soufre, l'Éternel leur verse leur salaire selon la loi, le principe, la règle, selon qu'il est écrit. Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Galates 3:10. C'est l'équivalent de la somme due pour le service et les œuvres accomplies. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, reconnus l'un des malfaiteurs crucifiés avec le Christ. En sortant quelques-uns, en l'occurrence ces élus, l'Éternel leur fait un cadeau que nul ne saurait exiger. D'accord? C'est l'équivalent du pourboire, versé à titre gracieux, en sus de ce qui est exigible. D'accord? En sus de ce qui a été convenu. D'accord? En sus de ce qui est demandé. Pour nous, élus de Dieu, peuple de Dieu, c'est donc pour boire. En cela, chers frères et sœurs, il n'y a donc point d'injustice. L'injustice, comme vous le savez, fondamentalement, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel est un Dieu juste. C'est le témoignage uniforme de l'Écriture, qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. Il fait simplement ainsi son bien ce qu'il veut. Ainsi, chers frères et sœurs, autant Dieu n'aperçut point d'injustice dans le paiement des salaires des ouvriers loués à différentes heures par l'intendant du maître de la vigne lorsque le soir fut venu. Selon qu'il est écrit, mon ami, je ne te fais pas tort, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant, je veux donner à ce dernier temps. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais que je sois bon? Autant, chers frères et sœurs, il n'aperçoit point d'injustice à faire grâce et miséricorde à ses seuls élus, selon qu'il est écrit. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 33, 19. C'est ce qu'il dit à Moïse. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi, chers frères et sœurs, la justice de l'Éternel Dieu est infaillible. En effet, aux yeux de Dieu, nous ne le dirons jamais assez, tous ont péché et sont par conséquent privés de sa gloire. Nul ne cherche Dieu, dira l'apôtre Paul. La crainte de Dieu n'est pas devant nos yeux. Nous sommes vendus au péché. Misérable que je suis, dira-t-il, le salut est inaccessible à l'homme. En cela, il n'y a donc point d'injustice, tous étant dignes de l'état ardent de feu et de soufre. En revanche, il y aurait effectivement injustice de la part de Dieu s'il condamnait les innocents ou leur faisait tort. Selon qu'il est écrit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui n'a rien fait de mal. C'est d'injustice. Mais tel n'est pas le cas. L'Éternel est un Dieu juste, vous le savez, qui ne condamne point l'innocent, ni ne lui fait tort.
L'élection de la grâce procède, nous ne le dirons jamais assez, d'un plan divin de miséricorde et non de condamnation, selon qu'il est écrit. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais miséricorde à qui je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? À cet égard, chers frères et sœurs, il est hautement significatif que dans toute sa parole, l'Éternel Dieu n'est jamais dit, mais alors jamais, je condamnerai qui je condamnerai. Vous voyez qu'il y aurait là le risque même de condamner l'innocent. Hein? Et ce serait là de l'injustice. Hein? L'injustice fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Mais l'Éternel dans sa parole n'a jamais dit qu'il condamnerait, qu'il condamnerait. D'accord? Il y aurait le risque de condamner même l'innocent et ce serait effectivement de l'injustice. Il y aurait le risque de lui faire tort. Il est plutôt écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Relevons ici le soin que l'Éternel prend de préciser sa pensée par une interprétation. Il interprète tout ce qu'il dit, une traduction, un commentaire, un développement, une explication, comme pour bien indiquer que l'élection de la grâce procède non d'un plan de condamnation, mais bien plutôt d'un plan de miséricorde divine. D'accord? Il ne parle pas de condamnation, mais plutôt de miséricorde. Or, la miséricorde, nous l'avons dit précédemment, n'est pas un droit et personne ne saurait l'exiger. La miséricorde, chers frères et sœurs, ne procède ni du droit, ni de la justice, ni de l'injustice, mais du bon plaisir, au même titre que les pourboires. Ne confondons donc plus, chers frères et sœurs, les choses. Nous sommes donc parvenus au thème, effectivement, de notre conférence, qui était consacrée, effectivement, à la question de savoir comment, effectivement, les hommes, le sens commun, confondent le bon plaisir de la volonté de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce avec l'idée d'injustice. Nous avons vu que finalement l'élection de la grâce participe d'un plan de miséricorde et non de condamnation. Parce que la miséricorde n'est pas un droit. Personne ne saurait l'exiger. D'accord? On n'est ni dans le domaine du droit, ni dans le domaine de la justice, ni dans le domaine de la justice, mais dans celui du bon plaisir. D'accord? Et pour comprendre ce qu'on appelle effectivement le bon plaisir, il faut comprendre ce qu'on appelle le bon plaisir dans le cadre de l'élection de la grâce, il faut faire une comparaison effectivement avec les pourboires qui sont laissés à la discrétion effectivement des visiteurs. Et vous verrez que les choses s'illuminent et qu'il y a en cela, aucune injustice. Donc, nous avons donc instruit, chers frères et sœurs, déjà par la parabole des ouvriers à différentes heures, relatée par le Seigneur de gloire Jésus à Matthieu 20 à 15, mais surtout, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée des pourboires. Les pourboires qui, comme vous le savez, sont laissés à la discrétion des clients et des visiteurs dans les restaurants, les hôtels, les cafés, les supermarchés, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est le même principe qui s'en dégageait, le même principe qui a l'œuvre dans les pourboires et dans l'élection de la grâce. Nous avons rappelé qu'un pourboire, c'est simplement la somme d'argent qui est donnée par un client au serveur dans un café, un restaurant, en su du prix demandé, en su du prix exigé, en su du prix convenu. C'est la somme d'argent remise à titre gracieux par le client à un travailleur salarié. L'adjectif gracieux signifiait
qui est accordé sans être dû, sans que rien soit exigé en retour. On a vu qu'il ne s'agissait à la vérité ni plus ni moins que d'un cadeau. Parce qu'il ne s'agit point d'un droit. Alors le pouvoir est laissé à la discrétion du client, c'est-à-dire au bon plaisir de sa volonté. Et nous avons rappelé, nous avons souligné que ce dernier n'était même pas tenu. Autrement dit, le client pourrait même ne pas donner de pouvoir ou en donner à l'un ou ne pas donner à l'autre, qui ne serait pas injuste pour cela. D'accord? C'est donc dire que l'on évolue ici sur un terrain différent de celui de la justice et de l'injustice. Un terrain différent de celui du droit. C'est le domaine du bon plaisir et de la volonté du client. Le principe, il est le même. Donc, il en va de même de l'élection de la grâce et de la prédestination des yeux de Dieu au salut, qui sont selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Nul n'y a droit et nul ne saurait l'exiger. Autant l'on ne saurait parler de justice ou d'injustice dans le cas du pouvoir, autant, chers frères et sœurs, l'on ne saurait en parler dans le cas d'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. D'accord? C'est le domaine du bon plaisir. D'accord? Ok, donc j'espère que vous serez plus troublés par ces pensées venues de Satan, du fond de l'enfer, qui veut vous créer la confusion en voulant faire croire que l'élection de la grâce dépeignait Dieu sous des traits plus hideux que le diable même en faisait un Dieu injuste. Vous voyez qu'il n'en est rien. Hein? Vouloir que ne pas reconnaître que l'élection de la grâce est un acte d'amour, vouloir faire croire que ça ne relève en partie pas d'un acte d'amour, en voulant ne pas reconnaître que sans élection de la grâce, personne ne serait sauvé. Et vous préférez, parce qu'effectivement, on n'est pas du nombre des élus, que Dieu nous prive tous de l'élection de la grâce et que nous périssions également de la même manière dans l'état dans le feu et le souffle. Il faut plutôt, ça cache plutôt la méchanceté de notre cœur qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. C'est la réponse que le maître de la maison fit à l'ouvrier qui voyait d'un mauvais œil qu'il soit bon à l'égard de l'ouvrier loué à différentes heures. À la 11e, à l'égard de l'ouvrier loué à l'égard de l'ouvrier, oui, de la 11e heure, à l'égard de l'ouvrier loué à la 11e heure, selon que c'est écrit. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu un de mauvais œil que je sois bien, que je sois bon? Mon ami dira-t-il, je ne te fais pas tort. Il n'y a pas d'injustice dans cela. Mon ami, je ne te fais pas tort. Prends ce qui te revient et va-t'en. Mon ami, je ne te fais pas tort. Prends ce qui te revient et va-t'en. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends donc ce qui te revient et va-t'en. Il n'y a pas d'injustice. D'accord? Je veux donner à ce dernier autant, je vais donner à ce dernier tant. Il pouvait même décider, alors que toi, il te donne un denier, il va donner 1 milliard de deniers, même à celui qui n'a même pas travaillé, qu'il a rencontré dans la rue. Il n'y a pas d'injustice. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, vois-tu d'un mauvais et que je sois bon? D'accord? Il n'y a pas d'injustice. Il t'a donné ce que vous aviez convenu. D'accord? Ça, c'est la loi. C'est la règle, c'est le principe. Maintenant, le pouvoir, c'est selon le bon plaisir, sa volonté. C'est de la miséricorde. C'est de la bonté. Et toi, tu vois de mauvais œil que Dieu soit bon. Alors, on va peut-être quand même ouvrir l'évangile de Matthieu. Matthieu 20, Matthieu combien? Matthieu 20, 11, je crois. Pour lire la parabole des ouvriers de la différence, je pense que ça peut être d'un intérêt. J'imagine que tous, nous n'avons pas lu ces choses-là. Alors, selon qu'il est écrit. Donc, Matthieu 20, d'accord? Parabole des ouvriers loués à différentes heures. Il faut comprendre les principes. Hein? Au-delà du récit, les principes, c'est ça qu'on appelle l'herméneutique. Hein? L'interprétation des Écritures, l'art de lire la Bible. Il faut aller au principe, au-delà du récit. Il
faut aller aux principes. Les principes, c'est les voies de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures. Il faut aller au-delà de l'histoire. La parabole des oreilles de nous raconte beaucoup d'autres choses. Ils enseignent beaucoup de choses sur les voies de Dieu. Alors le Seigneur Jésus dira, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Pardon. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Il leur dit, oui, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il en fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. On dit, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Est-ce qu'ils n'avaient pas convenu d'un denier? Pourquoi croyaient-ils qu'ils allaient recevoir davantage? Ils ont une notion, ils ont un cœur méchant, une notion de la justice corrompue par leur propre injustice. On leur avait dit que c'était un denier, qu'ils prennent leur un denier. Mais là, le cœur, ils n'étaient pas contents. Ils pensaient qu'ils avaient droit à plus alors qu'ils avaient convenu d'un denier. Donc les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Vous voyez ça? Et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Vous vous souvenez? On dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Donc, il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Je veux donner à ce dernier tant. Je veux même donner à ce dernier plus qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais et que je sois bon? Il contestait. Vous contestez à Dieu de faire de son bien ce qu'il veut. Et vous voyez d'un mauvais œil qu'il soit bon. C'est ce dont il est question. D'accord? Donc, excusons-nous donc par la parabole, les leçons, la parabole des ouvriers à différentes heures. Excusons-nous surtout par les pourboires. Je pense que c'est clair et que plus jamais, effectivement, vous laissiez troubler par ces accusations fallacieuses qui veulent faire croire que l'élection de la grâce dépeint Dieu sous des traits plus hideux que le diable lui-même, en le présentant comme un Dieu injuste. Il n'en est rien. Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée.